Nous revoilà pour la partie questions-réponses de cette conférence avec Stobli. Je vais vous inviter, messieurs, à me rejoindre et gentiment à m'apporter les questions. Génial, merci beaucoup. Et du coup, à prendre place. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat pour qu'on puisse y répondre. Donc on a 3 experts ici pour cela. Alors, une première question sur les applications. Quel type d'application faites-vous et dans quel domaine? Qui veut commencer? Donc, allez, on y va. Donc oui, il y a 2 questions. Donc dans quel domaine alors, nous, sur le site de Villemandeur, on va aller dans tous les domaines, sauf l'automobile pure. L'automobile pure, nous avons Engie Solutions qui est située à Terreville, qui eux s'occupent justement de l'automobile. Après, dans les applications qu'il y a, forcément, on a de la palettisation, on a de l'ouverture de contenants, on a toutes sortes de choses, de l'encaissage, on a... le domaine est très vaste, hein, donc comme on a dit, de l'ouverture aussi de sachs. On va aller travailler directement sur peut-être de l'assemblage ou tout ce qui peut, on va dire, bah, se rapporter à la partie robotique sans spécialité, on va dire, comme la peinture ou de la soudure, où là, on va s'entourer d'acteurs qui vont nous aider sur cette partie-là. Voilà. La logistique. La La logistique, bien logistique entendu. avec du picking Oui. également. Dans l'agroalimentaire, on va travailler sur du panachage de produits. On va travailler en froid positif ou même négatif sur dans la transformation de protéines. Quoi d'autre, Denis? On a fait beaucoup de choses dans l'électronique, dans la cosmétique. Test contrôle peut-être. Test Le contrôle. oui, beaucoup de choses comme ça. On a effectivement des bancs de tests qui font appel à du robot. On a beaucoup de sujets et d'applications. Alors le but étant justement de à chaque fois s'enrichir et de pouvoir reporter aussi ces applications dans d'autres. Donc, voilà. D'utiliser ce qu'on a fait dans un domaine, un applicatif d'un domaine et aller le mettre dans un autre domaine, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et en plus, sur ce site-là, on a aussi de la recherche et du développement et on travaille justement avec nos partenaires pour pouvoir aussi développer des briques, qu'on va dire, et que l'on va reporter suivant les applications. On réinvente pas tout à chaque fois. Par contre, c'est testé ici, c'est, on va dire, qualifié ici, pour après justement les mettre à disposition dans nos installations. Super, merci pour cette réponse. Justement, vous avez évoqué des solutions standards. Sont-elles adaptables dans tous les environnements? Oui et non. Tous les environnements, bien sûr, quand on va parler d'environnement nucléaire ou des choses comme ça, même si Stobli a déjà fait du robot renforcé, hein, il travaille aussi dans ce domaine. Tous les environnements, j'irais presque tous les environnements, à chaque fois, de toute façon, c'est une adaptation. Voilà, on s'adapte et puis si on ne sait pas faire, on essaye de trouver une autre solution, bien entendu, ou on va conseiller le client et puis justement, Stobli est là aussi pour nous accompagner. Il y a des domaines que on peut ne pas connaître, par contre que Stobli connaît, et du coup, on profite chacun de notre expérience par rapport à ça. Voilà. Bien insister que c'est vraiment une doublette, hein. Chaque fois, chacun amène son expertise, donc c'est vraiment un duo, comme le disait Denis, hein. On travaille, donc il y a le client et puis on travaille en duo, l'intégrateur et le constructeur pour répondre aux besoins du client. C'est vraiment s'adapter. Nous, tout seuls, un robot, ça ne sert à rien. Il nous faut absolument un intégrateur qui intègre la solution finale. Oui, puis intégrer son robot. Ah oui, oui. Alors, ensuite, au-delà de ça, hein, NJ Solutions propose tout un tas de... on a plein de métiers dans NJ Solutions, donc on va aussi s'appuyer sur des expertises. On a des gens qui travaillent uniquement sur du data, hein, donc on va aussi pouvoir les associer à nous dans le froid, dans la mécanique pure, dans tout un tas de choses. Et là, du coup...
comme on dit depuis le début, c'est le rôle de l'intégrateur de faire appel à des spécialistes et puis justement s'appuyer sur des sociétés dignes de ce nom, bien entendu. Alors, alors là, c'est une question sur les normes. Vos robots dans des environnements spéciaux répondent-ils aux normes liées au secteur d'activité? Oh, je peux. Oui, oui, tout à fait. À partir du moment où nous définissons une gamme qui va devoir évoluer dans un secteur d'activité particulier, nous nous appuyons sur des organismes qui vont certifier nos matériels. Si je prends l'exemple concret de la gamme de nos robots SteriClean, que nous avons dans un premier temps développé avec l'aide d'un industriel de la pharmacie très connu qui s'appelle Sanofi. Nous avons ensuite certifié ces robots avec un organisme américain, si je ne dis pas de bêtises, hein, Jacques, qui s'appelle Biocoel. Et donc nos robots sont certifiés Biocoel pour résister à l'exposition au peroxyde d'hydrogène, par exemple. Si on prend le cas des robots HE, qui peuvent être utilisés dans l'automobile pour des solutions de lavage, mais qu'on utilise le plus souvent dans l'agroalimentaire, nous avons des certifications avec HACCP par exemple. Et donc on a la garantie que nos robots sont dédiés à ce type d'application et qu'ils ne vont pas, endommager ou, je cherche le terme, ou polluer les produits qu'ils vont manipuler. Un exemple concret, nous avons de l'huile agroalimentaire dans nos réducteurs. Si pour X raison il y avait une problématique et que l'huile s'échappait et tombait dans les aliments, il n'y a aucun problème de toxicité pour les consommateurs. On évite ça évidemment. Bien sûr, donc ça veut dire que de la même manière que ce qu'on a présenté hier, NG Solutions en tant qu'intégrateur va travailler en amont tout de suite avec Bureau Veritas pour la sécurité. Vous allez travailler de la même manière dès la conception en amont avec les organismes de contrôle et de normes et avec les clients également. C'est ça, vous développez ça en trinôme? Les développements sont issus de demandes clients, bien entendu, donc on adapte aux besoins du marché. Et même dans certains cas, on fait vraiment... On dédie des gammes particulières pour répondre à des cahiers des charges clients. On a des modèles qui sont délivrés qu'à certains clients suite à leur cahier des charges pour des besoins bien spécifiques. Voilà, donc on essaye toujours de s'adapter soit aux normes, soit aux besoins clients ou aux besoins du marché. Ah d'accord, donc il vous arrive de développer des robots sur mesure suite à une demande et un cahier des charges client? Oui, ça arrive. On a des clients qui deviennent des OM, puisque bien sûr on ne va pas faire un développement juste pour un robot, puisque économiquement parlant ce n'est pas jouable, mais dès qu'on va avoir une série répétitive, on va pouvoir faire des adaptations, que ce soit dans le domaine du médical, de la pharma ou d'autres industries, avec des robots dédiés. On va passer un câble spécifique à l'intérieur du robot, on va faire des traitements particuliers, et ça ne se limite pas uniquement à une couleur dédiée spécifique, ça c'est du classique chez nous, mais on répond vraiment à son cahier des charges. D'accord, merci. Vous avez parlé de la réindustrialisation de la France, donc en effet, c'est le thème de la semaine de la robotique. Que faites-vous pour encourager cela ? Je peux commencer. Donc déjà chez nous, on a beaucoup embauché ces dernières années. On a dû embaucher 600 personnes sur les 4 dernières années. Le site, on a eu une grande croissance sur le site. On va continuer à embaucher dans les années qui viennent. Donc on a besoin de ressources, on a besoin de talents. Donc il faut s'investir à ce niveau-là. Donc on prend beaucoup d'alternants, beaucoup de stagiaires chez nous, mais également on fait beaucoup de démarches auprès des écoles. Donc on accueille toutes les semaines des écoles à l'usine, on leur fait découvrir l'industrie, on leur montre les métiers de l'industrie, on fait intervenir les RH, mais différentes personnes de l'usine avec différents parcours, puisqu'on embauche tout profil. Donc il y a souvent des témoignages. On intervient dans les écoles, on forme les professeurs chez nous, ils viennent aussi régulièrement, on leur fait des journées dédiées. On vient de sortir un guide de la robotique qu'on a mis à disposition des écoles, mais qui peut être aussi mis à disposition des clients, des industriels. On a participé au même titre que NG à l'usine extraordinaire. Donc là, c'est vraiment pour attirer les jeunes dans l'industrie, leur montrer que l'industrie, c'est pas Zola, que ça a évolué, qu'on a des métiers passionnants, que les usines sont propres, qu'on peut s'éclater dans nos métiers, que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera pas demain. Donc c'est important de s'investir auprès des jeunes
pour les faire venir dans nos industries, puisque la robotique est un métier en plein développement, hein, donc il y en aura de plus en plus dans les années qui viennent, et donc il faudra forcément avoir des ressources, parce que on a toujours une image de robotique, destruction d'emplois. En fait, ce qu'on constate souvent, c'est que tous nos clients qui robotisent, ils embauchent du monde. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Nous, tout simplement, hein, le programme, donc ça fait 15 ans qu'on fait cette activité. Depuis 15 ans, on a des apprentis, donc de tout niveau, et derrière que l'on embauche, hein, bien sûr, parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux. Hein. On a même le premier apprenti qui est parti d'un BTS et qu'on a emmené jusqu'à une école d'ingénieur, hein, qu'il a eu avec succès. Voilà, et on en a encore un qui vient d'être diplômé cette année, enfin qui sera normalement diplômé cette année. On reprend une personne qui fait une licence pro et on l'emmène jusqu'à un master. On reprend encore des nouveaux, donc c'est en permanence que l'on a des apprentis et ici particulièrement, c'est vrai qu'on est très attaché à l'apprentissage. On apprend ce métier, c'est un métier qui est encore malgré tout peu connu. Il y a de la demande, il y a de la forte demande, donc on est là aussi pour accompagner ces jeunes et puis les construire aussi on va dire dans le jus NJ Solutions. Et du coup, là, vous avez parlé réindustrialisation par la formation, l'emploi, et vous l'avez un petit peu évoqué, Jacques, mais quel est le lien entre robotique et réindustrialisation ? La robotique, elle va permettre aussi de faire de la relocalisation. On a vu notamment pendant la crise Covid qu'on était dépendant d'autres pays, notamment dans certains domaines, et qu'on était obligé de faire venir pas mal de produits qu'on aurait pu faire en France de l'étranger. On parle aujourd'hui beaucoup de pays, mais dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup de robotique qui a été mise en place. Donc on peut très bien faire ceci en France. Donc la robotique contribue aussi à éviter des délocalisations, mais aussi à mettre en place de la relocalisation. Et puis il ne faut pas oublier que quand on crée un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois indirects qui sont créés. D'accord, c'est un bon ratio. Oui, et puis de toute façon, aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, mais suite à la crise qui nous traverse, là, donc il faut relocaliser. Hein. Nous, on se bat depuis bien longtemps là-dessus parce que on a une très bonne production en France. Il faut pas à chaque fois qu'on rougisse de ça. Et nous, enfin, moi qui me promène partout en France et qui vois tout un tas d'industries, c'est quand même merveilleux. On a des savoir-faire qui sont incroyables, des pépites. Et du coup, le but aussi de la robotique, c'est de les aider à progresser et puis à être encore plus performants et puis pouvoir s'exporter aussi parce que la France peut aussi exporter. On l'a vu, hein, on en a parlé tout à l'heure, d'être capable d'exporter un îlot en Allemagne, c'est pas rien. C'est pas rien. Souvent, on dit oui, c'est compliqué, mais nous, on sait faire. Voilà, on sait faire. Et ça me fait penser à un exemple dont on parlait ensemble juste avant, d'une entreprise qui a pu relocaliser en France et ramener son activité en France grâce à la robotisation de son usine, sinon elle n'aurait pas pu en fait le faire. Oui, tout à fait. Il y a eu en fait un industriel qui fabriquait ses composants en Chine et aujourd'hui il a eu le désir de refaire ça en France. Donc nous on l'a accompagné. On a des solutions de financement aussi. On a proposé cette solution-là et aujourd'hui, il fabrique en France et à un coût moindre que la Chine. Et donc, forcément, il y a eu de l'emploi. Il faut les faire tourner, les machines, il faut les approvisionner, il faut faire tout un tas de choses. Donc, si on ne fait pas ça, si on ne passe pas par cette, on va dire, automatisation des lignes, on n'y arrivera pas, ou on ne sera pas concurrent. Il y a un marché qui est énorme au niveau concurrentiel, donc il faut moderniser nos usines, et en France on est encore en retard, donc j'espère qu'on va rattraper ce retard et nous on est là pour accompagner justement ces entreprises et aussi là vu la crise, aujourd'hui on est capable, nous NJ Solutions, de proposer des financements justement qui sont intéressants pour relancer un petit peu l'économie. Voilà. D'accord. Excusez-moi, on propose, c'est-à-dire que NJ Solutions peut
via des financements, aider les entreprises, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut lancer, on va dire, un projet et puis décaler les mensualités. Et justement, le temps que tout redevienne à la normale. Donc, du coup, là, on a des vraies solutions. Et j'invite tout le monde à venir ou à nous interroger là-dessus et à venir nous voir parce qu'on a vraiment des choses intéressantes à faire. Merci. Alors, une autre question. Vous avez parlé de conception sur mesure, donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, avec vos clients. Comment faites-vous pour valider les projets et les concepts? Donc, chez nous, on a un centre d'essai qui est à disposition des clients et des intégrateurs. Donc on fait de la simulation soit via des logiciels ou en réel avec des robots. Et pour certains métiers qui sont un peu particuliers, comme dans le domaine de l'agroalimentaire, où on va manipuler du produit nu, donc on se doit de se remettre dans les conditions du client. Ça peut être de la température négative, la température à plus 3, plus 4 degrés. Donc on a des études, on se remet vraiment en condition pour reproduire le cycle du client. Donc c'est en fait en partenariat avec l'intégrateur qui nous accompagne et on fait le test, la démo ensemble. Et si on doit par exemple manipuler du steak haché, on va se remettre vraiment dans la condition de température du client pour qu'on fasse vraiment le test en conditions réelles et reproduire exactement comment ça va se passer chez le client. Et ça permet en fait de rassurer tout le monde. C'est-à-dire qu'on rassure forcément toutes les équipes, aussi bien Stobli qu'Engie, mais aussi le client. Et puis quand on fait des essais comme ça, dans les conditions, on va dire, les plus réelles possibles, et là, Stobli nous met à disposition du matériel, ses locaux, parce que là on est sur des choses bien spécifiques, et il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et du coup, on invite ensuite le client, on discute autour de ça, nos problématiques, et on essaye de vraiment trouver la solution qui va aboutir. Voilà. Et pour le client de venir chez nous, donc accompagné de l'intégrateur, ça lui permet aussi de voir la fabrication des robots. On va lui faire visiter l'usine complète. Et puis chez nous, bien sûr, on a robotisé, donc on peut lui montrer aussi des solutions robotiques qui marchent. Mais surtout, il va pouvoir rencontrer toutes nos équipes, support client, et poser des questions sur la maintenance, sur la fabrication, comment est fait un robot, voir l'intérieur d'un robot, interroger, poser toutes les questions. C'est là aussi l'intérêt du partenariat, c'est-à-dire que nous, toutes nos équipes se connaissent mutuellement, donc il y a des vrais échanges, on co-construit en fait le projet et aussi du coup on intègre le client et bien sûr tout ça en France. Voilà, faut pas l'oublier, en France. Super. Alors une autre question. Dans ces milieux particuliers, est-ce que les robots nécessitent une maintenance particulière ? Je dirais pas de maintenance particulière, on s'adapte là encore aux besoins du client, donc on peut faire de la maintenance dans ces ambiances particulières. Après, on regarde avec le client le moment où on peut intervenir, puisque parfois des lignes on ne peut pas les arrêter quand on veut, mais sinon il n'y a pas, c'est plus une maintenance classique, qui est définie avec le client en fonction de ses besoins. D'accord, donc rien de spécifique et de plus compliqué parce qu'on est dans un environnement avec un robot spécifique. Le plus compliqué, c'est juste l'intervention, s'il faut aller dans une ambiance un peu plus froide, ou c'est juste l'adaptation, mais il n'y a rien de particulier, on s'adapte et c'est surtout par rapport au créneau où on peut intervenir. Et en plus, nous, si on rebondit là-dessus, donc nous, on a les équipes Engie Solutions qui sont proches toujours de nos clients. Quand on fait du financement, on propose aussi, on inclut dans le financement tout ce qui est maintenance, donc maintenance du robot. Donc là, dans ces cas-là, Stobli intervient avec nous et la maintenance globale de l'îlot. Donc ça, c'est inclus aussi à chaque fois. De toute façon, on propose de la maintenance et on s'appuie toujours avec le constructeur pour pouvoir le faire, puisque c'est lui qui a les pièces du robot, c'est lui qui a la connaissance de toutes les particularités. Et nous, tout ce qui est périphérie, on va dire, on va s'en occuper. Et toujours, en fait, il n'y a qu'une intervention qui se fait. Voilà. Et puis si la cellule doit partir sur un site à l'étranger, pour nous, ça ne nous posera aucun problème puisqu'on a des filiales dans tous les pays. Donc ce sera nos collègues du pays qui interviendront dans la langue locale. Et
la même chose pour nous, puisque NJ Solutions, voilà, il y a le groupe 70 NJ, pays. voilà, 70 pays. Donc on est aussi capable, nous, de former nos équipes pour pouvoir prendre la maintenance derrière, même si ils sont à l'étranger. Voilà. Et la maintenance, là, vu qu'on parle maintenance, la maintenance d'aujourd'hui, la maintenance de demain, on reste dans les mêmes sujets, les mêmes problématiques, les mêmes manières de la suivre et de la... Après, bon, on peut faire soit la maintenance curative, la maintenance préventive. On peut faire aussi de plus en plus la maintenance prédictive. Donc on peut faire des analyses, on peut détecter des périodes de maintenance. Donc effectivement, c'est en lien bien sûr avec l'industrie du futur, le 4.0. Donc on peut faire beaucoup de choses, la remontée de data, beaucoup d'analyses. Peut-être Gilles a quelque chose à rajouter là. Non, je pense que Jacques était précis. Effectivement, aujourd'hui, nous avons tous les outils qui s'inscrivent, enfin avec nos robots, qui s'inscrivent dans l'industrie 4.0, que l'on parle de jumeaux numériques, que l'on parle d'IoT, que l'on parle effectivement de maintenance prédictive. Nous avons des connexions OPCUA qui permettent de pouvoir gérer un robot ou un îlot ou une usine complète à travers ce qu'on va appeler un cockpit, où on va pouvoir visualiser où en est la production, l'économie d'énergie, puisque nous avons peut-être pas parlé, mais des robots qui sont capables de récupérer l'énergie à la décélération, stocker cette énergie et la réutiliser. Donc aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont quand même très très importants. Être connecté donc avec le RP de notre client, gérer la maintenance prédictive à partir de ce cockpit, enfin vraiment avoir un tableau de bord qui va permettre de pouvoir gérer la maintenance, l'énergie et puis la production, savoir où elle en est, si on est dans les bons ratios, voir les TRS et ainsi de suite. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que c'était la dernière question. N'hésitez pas, on reste disponible sur le chat pour l'ensemble de la journée et jusqu'à demain, donc vendredi soir, pour répondre à vos questions et à vos interrogations. Merci de nous avoir suivis. Merci encore, messieurs, d'avoir vous êtes prêtés à ce jeu du question-réponse. Oui, même après vendredi, on peut répondre encore aux questions. Bien sûr, tout à fait. N'hésitez pas. On ne ferme pas vendredi. Moi, juste un dernier mot donc pour remercier Jacques et Gilles de m'avoir accompagné sur ce petit moment. Comme je l'ai dit en préambule, c'est une grande fierté de les avoir à mes côtés parce que moi, je connais Stoby depuis plus de 25 ans. Donc voilà, j'ai fait mes armes avec eux en tant qu'intégrateur tout au début et puis apprendre à programmer. Il y a déjà pas mal de temps. Et puis maintenant, on continue l'aventure et j'espère pour de nombreuses années. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.